Bonjour, magnifique, extraordinaire, fantastique, unique communauté que vous êtes. Peut-être que vous ne connaissez pas la personne qui m'accompagne dans cette interview, mais j'avais vraiment à cœur de vous la présenter parce que Florence, bonjour Florence. Bonjour André. Tu vas bien? Super bien. Je te remercie de m'accueillir. On est dans les bureaux de Florence. Florence, ça fait 4 ans, elle a lancé une communauté pour aider les femmes à se réaliser finalement. Tu me reprends si mes mots ne sont pas corrects. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu accompagnes plus de 17 000 femmes à concrétiser leurs projets et à vivre de leurs rêves finalement. En Belgique. Tu vas un peu nous expliquer comment ça s'est mis en place? Mais je te remercie pour ton temps Florence. Elle vient de m'offrir des magnifiques cadeaux. On tourne cette vidéo, c'est le jour de mon anniversaire au moment où on la tourne. Donc merci. Il n'y a pour ton pas de attention. coïncidence, il n'y a que des rendez-vous. C'est vrai. Donc je pense que nous avions rendez-vous aujourd'hui pour ton anniversaire et pour parler de WoWo à toutes ces femmes qui nous regardent. Bienvenue dans cette interview. Florence, voilà, je t'ai un petit peu décrit. Tu me disais il y a un instant, je dis Florence, ça se fait pas demander l'âge à une femme, mais j'ai une certaine forme d'admiration pour toi par rapport à ce que tu as mis en place. Je suis entrepreneur, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs. Être entrepreneur, ça crée aussi parfois une certaine forme de solitude. Quand on a un côté visionnaire, moi je sais quand je fais des conférences, il y a des centaines de personnes, quand je rentre dans ma chambre d'hôtel, juste après, je me sens seul. Ou quand j'ai des idées très précises de là où je veux aller, comment je veux faire les choses, prendre le marché par un autre côté, je me sens très seul. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais, pour ce que tu as construit en aussi peu de temps. Et j'ai envie de comprendre un peu de ton parcours avant que tu ne démarres tout ça, pour que aussi chacun qui nous regarde puisse comprendre que vous aussi, il y a certainement un côté à l'intérieur de vous qui est une âme d'entrepreneur et comment est-ce qu'on peut faire lancer la chanson. Alors je voudrais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la solitude. C'est vrai qu'en plus, ça rejoint vraiment aussi mon parcours. Chez les WoWo, par exemple, on a fait une petite étude de marché il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois. Ce sont des femmes porteuses de projets, multicasquettes, qui ne veulent faire aucun sacrifice entre les enfants, bien sûr pour celles qui en ont ou qui veulent en avoir, la famille, les proches, leurs projets, et puis prendre soin d'elles aussi. Et donc c'est vrai que là-dedans, on se retrouve souvent un peu seul aux commandes. Et c'est compliqué parfois au niveau du temps, de l'argent, du réseau, de s'y retrouver. Et donc dans notre sondage, il y avait 3 WoWo sur 4 qui disaient se sentir seuls justement par rapport à leur projet. Voilà, par quel bout je prends, comment je fais pour lancer ou passer au cap supérieur, pour développer. Et donc c'est en ça que mon parcours a vraiment en fait accouché de WoWo Community, parce que je pense que c'était une longue gestation, on va dire, mais que ça devait être en fait. Okay. Et donc en fait, voilà, pour mon parcours, je suis née à Bruxelles. Je suis née aussi enfant unique, ce qui pour moi voulait dire que j'avais envie de me retrouver entourée de sœurs. Donc pour moi, c'est important. C'est important parce que ça a du sens envers WoWo, c'est assez intime. Mais voilà, j'ai toujours manqué en fait de frères et de sœurs. Mais j'ai toujours adoré les amis. Et mes parents m'ont éduquée aussi dans cet esprit de l'amitié et des valeurs profondes. Alors aussi, quand j'étais petite, j'adorais regarder les émissions du style « Ça se discute », l'émission française. Jean-Luc Delarue, qui a été reprise après par d'autres, toute une histoire. Et donc, c'est vrai qu'en fait, j'aime les gens. J'aime la communauté, j'aime les problèmes des gens en fait. Enfin, c'est pas que j'aime les problèmes, mais je trouve ça épatant de voir des parcours atypiques et de voir comment les gens ont pu se sortir d'une situation pour en faire quelque chose de neuf, pour en faire quelque chose de beau. Et donc, dans mon parcours, j'ai été confrontée il y a un peu avant la WoWo Community, il y a 5 ans, à en fait une période où je pensais que vraiment ma vie était finie, qu'il en était fini de moi. Et en fait, je dis ça avec le sourire 5 ans plus tard, mais sur le coup, j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps, je pense, les 6 premiers mois. Dans le privé, professionnel? Privé, mais bon, moi j'estime que privé et pro, c'est tellement lié. Ce sont quand même nos émotions. Pour moi, privé et pro, c'est la même chose. Et donc, j'ai divorcé. Mon fils avait 18 mois. On se retrouvait avec mon ex-mari avec des dettes par-dessus la tête. On venait d'acheter une nouvelle maison, donc avec encore les caisses du déménagement, les dernières choses à régler. Je me suis retrouvée
face à tout ça, j'étais déjà indépendante, mais je n'étais pas encore chef d'entreprise. C'était plus qu'un choix, c'était vraiment en fait une question de survie. Et donc je me suis dit, ok, faut que j'avance. J'ai plus vraiment le temps de m'apitoyer. Et en même temps, j'avais des amis qui me disaient « Oh, je t'envie, moi j'aurais pas osé divorcer, les enfants sont petits, j'ai mis ma carrière de côté, je ne pourrais pas survivre financièrement. » Et donc elles ne se sentaient pas libres, ni financièrement, ni émotionnellement. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai dû finalement transcender. Ouais. Et cette expérience où vraiment j'ai cru que c'était la fin de ma vie m'a permis en fait de vivre des choses très riches, très très riches. Si on reprend ce moment-là, Florence, où tu parles de transcender, beaucoup de personnes se trouvent dans des situations extrêmement inconfortables, en couple ou autre, et restent dedans par peur d'insécurité future, de se retrouver seul. Qu'est-ce qui te donne à toi cet élan-là? Moi, j'étais vraiment quelqu'un dans la peur. Okay. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà coach. J'avais pris une petite mission à la Chambre du commerce de Bruxelles pour justement, en fait, me ressourcer, me régénérer en énergie, voir du monde, ne plus être seule dans mon bureau de coaching. Et il y a un monsieur charmant que j'oublierai jamais qui un jour est arrivé en face de moi et m'a dit « La peur se voit sur votre visage ». Et je me suis dit, oulala, en plus ça se voit. Je le ressentais, mais en plus ça se voyait. Et en fait, mon fils un jour m'a dit, mais maman, pourquoi t'as toujours peur? C'est dans ta tête tout ça, ça n'existe pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'imaginais des choses qui ne s'étaient pas encore produites. Je me rongeais intérieurement parce que j'avais peur de choses qui n'étaient pas encore là en fait. Donc c'était de l'énergie bêtement dépensée. Et donc en fait, j'ai un petit mantra qui dit même si j'ai peur, je le fais quand même. Et ça, je le grave en moi, je l'enregistre. Et donc souvent quand j'ai peur, je me dis oui mais t'as peur et tu le fais quand même. Même si j'ai peur, je le fais quand même. C'est puissant ce que tu dis là, Florence, parce que beaucoup pensent que s'il y a de la peur, c'est un signe de la vie que c'est pas le chemin. Et donc elles attendent que tous les feux soient verts pour y aller. Et en fait, le secret, c'est qu'au-delà de la peur, même si elle est là, ça n'empêche pas de faire les pas qu'il faut pour y aller, pour avancer avec. Il y a aussi beaucoup de femmes, j'ai remarqué, qui sont très perfectionnistes. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui arrive chez les hommes aussi. Mais bon, moi, mon travail, c'est les femmes, donc je vais parler des femmes. C'est qu'en fait, du coup, elles attendent que tout soit vert pour démarrer. Moi, je dis c'est l'inverse. Vraiment, une des clés de l'entrepreneuriat et même du succès, c'est de démarrer tout de suite. Et la preuve, c'est comme ça dans tout. Quand vous êtes enceinte et que vous accouchez, vous n'accouchez pas avec un mode d'emploi du bébé, où vous lui dites pas « ce jour-là, ça m'arrange pas vraiment d'accoucher, tu vois ?» ou « ce jour-là, ça m'arrange pas que tu sois malade, parce que je ne sais pas comment gère un enfant malade. » Non, vous apprenez sur le tas, vous vous améliorez, vous testez, vous faites des erreurs. Quand vous apprenez à marcher, vous tombez, vous vous redressez. Et donc, attendre que tout soit parfait, c'est le meilleur moyen, en fait, de se laisser dépasser par le temps et de ne pas réaliser ses projets. Donc, tu fais la démarche, tu prends la décision. C'est toi qui me fais la relation? Oui. C'est ça? Ouais. Avec tout ce que tu dois avoir à faire face. Parce ouais. que je suis passé par là aussi et je sais par quoi on passe. Hein. Ouais. En étant maman, célibataire, avec un enfant, est-ce que j'aurai encore droit à l'amour? Comment est-ce que je vais m'y retrouver dans mes finances? Il y a plein de choses qui arrivent en pleine figure. Et ce qui me turlupinait plus qu'autre chose, c'était vraiment les finances. C'était vraiment ça, parce que du coup, je me retrouvais avec un emprunt hypothécaire, avec un enfant en bas âge qui demandait beaucoup d'attention. Et c'était vraiment très, très difficile. Et en fait, je pense avec du recul, parce que quand on vit des moments compliqués, la fatigue, les factures, les gens en plus qui vous disent « Non, prends un job sécure où tu vas être payé tous les mois et où tu pourras terminer tôt pour aller chercher ton enfant à l'école. » Je pense que dans ces moments-là, il faut vraiment garder le cap, s'entourer de gens positifs qui croient en vous et pouvoir en fait se dire que ce n'est qu'un moment mais qui va être très riche par la suite pour pouvoir justement rebondir et un petit peu renaître de ses cendres. Et c'est comme ça en fait qu'un soir, donc avec plusieurs personnes qui étaient venues vers moi en disant « ça va aller, ne t'en fais pas », mais moi je me disais « ça va aller », mais je n'ai rien qui va. Je réfléchis à tout ce que je pourrais mettre en place pour rebondir. Vraiment, c'est ça. C'était rebondir, je n'avais que ça en tête. C'était me recréer, en fait,
et revenir à la femme que je voulais être. C'était vraiment ça. Je voulais redevenir la femme que j'avais été et que je ne retrouvais plus après cette rupture. Parce que ce n'était pas moi, ce chagrin, ces factures accumulées. C'était pas la femme que je voulais être et que je suis vraiment. En fouillant en fait sur Internet, je voulais vraiment avoir une émission radio. J'ai toujours aimé ça. Aller savoir si c'est Jean-Luc Delarue qui m'avait inspirée ou pas. Mais donc je tombe sur une page Facebook avec le titre en couverture « The End », la fin. Et en fait, je vois que c'est une communauté de femmes actives et que toutes ces femmes en fait sont tristes que la communauté soit terminée. Et donc là, dans ma tête, tu es coach, tu cherches un projet. J'avais déjà animé des groupes, en fait, d'autres groupes à Bruxelles. Donc je me disais, animer des groupes, c'est ton truc. L'amitié, la sororité, l'entraide, la collaboration. Il fallait que je le reprenne. Et donc j'ai rongé mon frein toute la nuit, parce que du coup je pensais à plein de trucs, j'étais déjà en train de développer le business model sur 3 ans. Et le lendemain, très tôt, j'ai appelé la dame qui s'en occupait et qui m'a dit « Je veux le céder à personne, Wowo c'est fini, il va mourir de sa belle mort et je ne veux pas ni le vendre ni le céder. » Donc ça s'appelait déjà Wowo. Ça s'appelait Wowo Community, mais à l'époque ça s'appelait Wonder Woman. Et aujourd'hui, c'est Wonderful Woman. WoWo est l'abréviation de Wonderful Woman. Parce que par la suite, quand j'ai repris, WoWo Community a fait un tel bond au bout de 6 mois. Donc j'ai repris en janvier 2016, nous avons eu le premier événement. Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte alors à un moment donné? Eh bien donc j'insiste pour avoir un rendez-vous et je lui dis « Écoute Nathalie », parce qu'elle s'appelle Nathalie, j'imagine que d'autres femmes ont voulu reprendre la WoWo Community comme moi je viens te présenter aujourd'hui. Mais j'imagine que toutes ont voulu le faire gratuitement. Et c'est justement un des freins dont on va parler plus tard dans la vidéo, c'est le financier et les femmes. Ça m'énerve, je vous le dis tout de suite, ça m'horripile. Ça m'énerve parce qu'il y a du travail à faire, mesdames. Et donc elle dit, oui, c'est vrai, beaucoup de femmes ont voulu le reprendre de manière bénévole, gratuite, etc. Je dis, Nathalie, toi tu as bossé pour cette communauté, tu as fait un petit site, tu as fait un logo, tu as quelques membres, il n'y a pas beaucoup de membres, mais il y avait un petit noyau très très correct. Et donc, je lui dis, moi, je veux te l'acheter, en fait. Je veux valoriser ton travail. Donc, je lui dis, s'il te plaît, ne me fais pas un prix mirobolant, mais convenons d'un prix où je te reprends cette WoWo Community et je vais signer comme quoi je vais respecter les valeurs pendant le nombre d'années que tu voudras. Et donc là, j'ai vu une étincelle dans ses yeux et elle m'a fait les entrées et les sorties. Et nous avons convenu d'un prix qui était celui que j'avais en tête. Donc j'étais ravie et elle aussi. Et donc après 6 mois, ça explose? Après 6 mois, ça explose et donc je reçois une lettre de DC Comics, qui est en fait le fondateur de Wonder Woman au singulier, me disant que je ne peux pas appeler mon groupe Wonder Woman au pluriel parce que phonétiquement, ça se ressemble trop et bon, ils ont raison. Et donc du coup, j'ai dû signer un gentleman agreement que j'ai renommé Ladies Agreement en disant que je pouvais utiliser Wonderful Woman. Donc j'ai rajouté le full qui en fait, pour moi, était une corde de plus à notre arc parce que c'était rempli, c'était complet, je suis complète aussi par moi-même, donc c'était bien. Mais donc on est passé de 3000 fans lorsque j'ai repris WoWo à presque 20 000 en très peu de temps, donc effectivement, ça a dû venir dans leur veille informatique, j'imagine. Il y a plusieurs cercles, communautés de femmes en Belgique. Qu'est-ce qui fait ta différence? Alors j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est pas ma différence, que c'est plutôt celle des WoWo. Moi je dis toujours, c'est pas mon bébé WoWo. Premièrement, c'est le bébé de Nathalie, et ensuite, c'est le réseau des femmes qui y viennent. Donc pour moi, c'est le bébé des WoWo. Et il faut savoir que chez nous, une des valeurs principales, c'est la collaboration. Je crois beaucoup à l'esprit collaboratif. Il y a beaucoup plus dans 300 têtes que dans une, et je ne peux pas tout savoir. Donc on fait voter chaque thème, on fait voter chaque orateur et oratrice, on fait voter les titres des masterminds, et on leur demande leur avis par des sondages tous les 6 mois sur ce qu'elles veulent pour les 6 mois à venir, ce qui leur manque chez WoWo, ce qui était bien,
Donc on veut tout le temps se remettre en question, mais c'est elle qui décide de WoWo. C'est génial. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un filtre, en fait. Je ne suis qu'un filtre pour toutes ces femmes qui, en fait, m'impressionnent, que je trouve juste super géniales. Et dans l'équipe, on dit aussi souvent « Oh, elles sont tellement bien, nos WoWo. Oh, on les adore. T'as vu comme elles sont belles. T'as vu comme elles sont intelligentes. T'as vu comme elles sont brillantes. T'as vu comme elles sont inspirantes. » Et c'est grâce à elles que WoWo fonctionne. C'est pas grâce à moi. C'est génial. J'ai fonctionné comme ça aussi. Et je fonctionne toujours comme ça. Et c'est tellement essentiel. Si vous avez un projet, si vous voulez lancer un truc, avoir une belle idée, c'est fantastique, mais la confronter à la communauté, demander de quoi vous avez réellement besoin, c'est la façon la plus extraordinaire pour construire un service, en fait. Tout à fait. Ça répondra toujours à une demande. Et en fait, donc, ce qui nous différencie des autres réseaux, c'est que déjà, on fait des cadeaux toute l'année. Donc là, on leur a offert 1 heure de massage à chacune, on leur offre des places de théâtre, etc. On a aussi des alertes médias qui préviennent, en fait, parce que les journalistes nous demandent à nous de trouver des femmes inspirantes pour les mettre dans leurs médias. Et donc, ça veut dire que les femmes sont averties de ces alertes médias et ont directement contact avec le ou la journaliste. Et puis alors, top of the top, cherry on the cake, ce qui nous différencie vraiment, c'est le fait qu'on est le seul cercle dans lequel il y a la spiritualité au centre. Donc, c'est-à-dire qu'on a un book club, par exemple, avec tous des bouquins spirituels, les lois du secret, les 4 accords Toltec, Napoleon Hill, Rhonda Byrne, etc. Lors des rendez-vous WoWo, on lance des demandes à l'univers aussi. On ne croit pas que les rendez-vous ne soient que des rendez-vous. Il y a cette spiritualité qui est vraiment au centre de WoWo, qui est un cercle de développement. Et donc, chez WoWo, il n'y aura pas de développement professionnel s'il n'y a pas de développement spirituel. C'est un cercle de développement avant tout. Donc tu t'adresses à des personnes qui souhaitent entreprendre ? Ou vraiment amener leur projet encore plus loin. C'est vraiment ça. Qui sont déjà entrepreneuses et qui souhaitent monter dans l'escalier. D'ailleurs, on a 2 offres. On en a une qui est plus pour celles qui lancent leur projet et puis une qui est plus pour celles qui sont déjà un peu confirmées, qui ont déjà une entreprise, qui a entre, on va dire, 3 et 5 ans. De ton expertise d'accompagner autant de femmes dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu conseillerais ? Ce serait quoi les quelques petites étapes à faire au début ? Une sorte de baby step ? Le point sur lequel je vais vraiment insister et dont je vous ai parlé, ce sont les finances. C'est là où le bas blesse malheureusement chez les femmes. Je ne connais pas les chiffres mondiaux, mais en Belgique, la pension moyenne d'une femme entrepreneur est de 300 € par mois, contrairement à un homme qui a en moyenne 1 000 € par mois. Vous voyez ce que je veux dire ? Et aussi, les femmes entrepreneurs, comme les employés, mais les employés sont payés par leur employeur, les femmes entrepreneurs choisissent leur rémunération. Eh bien, ces femmes entrepreneurs en Belgique se payent 20% de moins que les hommes. Donc ça, moi, ça me révolte. Je suis comme ça. Je veux que les femmes soient autonomes, et en fait, une fois aussi que financièrement, on a confiance en son potentiel créateur, en son potentiel d'abondance, ça fonctionne, ça marche, ça roule, c'est comme vous brossez les dents le matin. Une fois que vous avez enclenché la machine ou mangé sainement, on en parlait justement avec André, après vous ne pouvez plus vous en passer. Ça devient votre zone de confort. Et donc ce point financier, je voudrais dire, pensez-y avant de vous lancer ou quand vous franchissez des étapes. Toujours vous payez. Vous payez avant tout, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que si vous ne vous payez pas, à un moment donné, vous allez vous essouffler. Parce que ce ne sera pas une activité économiquement rentable, mais un hobby. C'est-à-dire que votre mari ou votre compagnon, ou peut-être votre compte en banque de réserve, payera vos cotisations sociales, et ça ne va pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas autonome financièrement. Donc pensez à vous rémunérer tous les mois. Si ce n'est pas possible, parce que par exemple, un e-shop, ça demande de générer des ventes de masse et donc un petit peu de temps, eh bien, allez dans une banque demander un emprunt. Rassemblez des investisseurs, mais surtout, n'allez pas de votre compte en banque. Ça, j'insiste, parce que de nouveau, les femmes avec lesquelles je suis en contact et qui ont fait ça ne se remboursent pas. Elles ne se remboursent jamais parce que c'est elles, donc ça peut attendre. Elles se remboursent sans intérêt, évidemment, tandis qu'un investisseur, on va rembourser avec des intérêts. Et puis surtout, vous allez avoir la niaque
d'aller chasser le client, d'aller faire des ventes pour pouvoir payer tout le monde. Donc je pense que ça, c'est vraiment essentiel et ça va assurer la pérennité aussi, la durabilité de votre projet. Le second point, tester, de se lancer, de ne pas attendre. J'ai une obsession pour le temps. Chaque minute qui passe ne sera jamais récupérée. Donc pensez à bien investir ce temps. Et que tout ne soit pas parfait pour se lancer, c'est normal. Moi, j'ai une phrase que j'adore, c'est tout est parfaitement parfait pour moi. Ça veut dire que même l'imperfection, même les échecs, même le client qui va râler, même vos retards, même vos grosses bourdes, un jour, vous vous rendrez compte que c'était une étape obligée pour vous développer, en fait. Et donc, c'était parfaitement parfait pour vous à ce moment-là. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et alors, le troisième, c'est vraiment de bien s'entourer en quelque sorte de mentors ou de gens bienveillants qui ont acquis une expérience, peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines. Une personne qui est douée dans le digital, une personne qui est douée, par exemple, dans la prise de parole en public, si c'est pas votre cas, et qui vont être des personnes ressources auxquelles vous pourrez demander des conseils et partager vos petites victoires, parce que c'est important de célébrer. Et donc moi, par exemple, j'ai 9 mentors. Okay. Et alors parfois, je renvoie simplement un SMS en disant « Ah, tu sais, ton conseil, il y a 9 mois là. » Ben, je l'ai fait, et regarde, ça m'a apporté un super truc, merci. Et parfois, eux viennent vers moi. « Alors, quelle nouvelle, Florence ? Quand est-ce qu'on se voit ?» Donc ça, c'est vraiment primordial. Et je pense que ces 3 choses-là, ça peut déjà vraiment vous apporter, je dirais, au moins 10 fois plus de résultats que si vous n'aviez pas ces 3 choses-là. Et faire partie d'une communauté. Ouais. C'est essentiel. Je dis pas ça pour te faire de la pub, Florence, bien que je le fais volontiers parce que je peux observer la qualité de ton travail. Mais quand on est entrepreneur, on a un côté visionnaire, on veut changer les choses, on veut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et on en parlait en tout début d'interview, ça crée une certaine forme de solitude. Parce que la plupart des gens qui sont autour ne comprennent pas des choix, ne comprennent pas qu'on aille sur un chemin où personne va. En conférence, parfois je mets un slip sur ma tête. Juste pour montrer à quel point quand on a une idée, quand on a un rêve, quand on veut réaliser quelque chose, c'est comme avoir un slip sur la tête et voir la tête des gens autour. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont pas comprendre, il y en a qui vont dire enlève ça. Et c'est ce qui se passe quand on veut créer un projet. Moi, par exemple, pour partager une expérience personnelle, j'ai vécu beaucoup de critiques de femmes qui avaient d'autres réseaux ou qui ont lancé leur propre réseau après être venues chez WoWo. J'ai même reçu des emails haineux. Donc ça peut aussi même créer de la haine et de la jalousie chez les autres personnes. Mais je pense que dans ces moments-là, il faut se focaliser sur ce qu'on crée et sur les belles histoires qui arrivent dans votre projet. À ce moment-là, je recevais toujours un mail d'une WoWo qui me disait « Ah, tu sais, j'ai pu appliquer l'outil du mastermind d'hier soir directement et ça a fait que ma journée était super bonne. » Et donc, en fait, il faut se nourrir du positif. Il faut vraiment se nourrir du positif. Puis s'entourer de personnes qui ont aussi ce désir de faire quelque chose de différent. Et c'est essentiel, tellement essentiel. Florence, on s'est appelé il y a quelques jours par rapport à quelque chose que tu vas lancer prochainement. Et tu me dis, André, pour moi, c'est important de collaborer avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Je fonctionne comme ça aussi. Quelles sont tes valeurs ? Alors, les valeurs, c'est ultra important, justement, aussi pour choisir votre entourage. Et donc, chez WoWo, je vous avais dit, on a repris les valeurs de base, puis on en a rajouté aussi, et on les a un peu étoffées. Donc, la première valeur, c'est l'excellence. On est toutes perfectibles. Justement, on n'attend pas que ce soit parfait pour faire parce qu'on sait qu'on est perfectible. Donc on sait qu'on est imparfaite, mais que c'est parfaitement parfait d'être imparfaite. Et on vise l'excellence, donc on veut s'améliorer dans un esprit de growth minded, donc dans un esprit de développement, voilà, d'apprentissage. On a l'authenticité, on veut parler de manière directe. Chez WoWo, tout le monde se tutoie, que ce soit celle qui a 10 employés, celle qui démarre à l'état embryonnaire son projet, celle qui est CFO ou celle qui est stagiaire, tout le monde se tutoie. L'authenticité, c'est aussi le courage d'être soi. C'est le courage de dire je suis comme ça et j'assume en fait. Et alors, le respect, tout le monde se tutoie, tout le monde se parle de manière très franche. La collaboration, comme je vous le disais, on vote les sujets,
on s'entraide. On a aussi déposé le concept de je veux chez WoWo. Et donc les je veux, ce sont en fait nos souhaits, nos objectifs, ce qu'on cherche. Et chacune exprime son je veux dans les événements WoWo. Génial. Donc par exemple, mon je veux, c'est que vous qui regardiez cette vidéo, vous alliez sur la page WoWo et que vous participiez à notre lancement du mois de janvier, ou que vous disiez simplement salut les WoWo, que vous mettiez un petit comment, j'ai vu la vidéo d'André Roberti. Voilà, ça par exemple, c'est un je veux. Et en fait, nous, les je veux, on les exprime dans les events et on les lance à l'univers WoWo pour qu'ils soient réalisés. Donc ça, c'est la collaboration. Et le positivisme, il y a beaucoup d'informations négatives sur les réseaux sociaux, la télé, etc. Mais disons que nous, on fait le choix de dire cette tasse n'est pas à moitié remplie et à moitié pleine, elle est à 100% pleine de thé et d'air. C'est un choix, c'est un positionnement. Et donc toutes les informations qu'on véhicule au travers des réseaux sociaux, de notre magazine papier et online, on veut le tourner dans un sens responsable, dans un sens positif. Tu sais que le je veux, poser ses intentions en début de semaine, en début de mois, en début d'année, ça permet de donner du focus, mais ça donne 28% de performance en plus. C'est énorme. C'est pas 3, 4, 5, 6%. C'est presque un tiers en plus. Et alors, André, moi qui suis obsédée par le temps, parce qu'en plus étant maman solo, chef d'entreprise, etc., on a mis au point ici un truc qu'on a appelé la MIT, Most Important Task. Et donc, en fait, c'est votre focus. Et alors, pour justement clarifier le je veux, tu peux avoir un focus du jour, donc une MIT du jour, une MIT de la semaine, une MIT du mois, une MIT du trimestre, une MIT du semestre et une MIT de l'année. Warren Buffett disait, prenez une feuille, écrivez vos 25 objectifs de l'année et supprimez-en 24. Un seul objectif par an, un seul gros objectif par an. Florence, tu disais, je suis une maman seule, j'ai un petit bout, j'ai cette communauté. Tu as plusieurs casquettes. Souvent, c'est le cas de beaucoup de femmes de devoir gérer, d'avoir une vie de maman, d'avoir une vie d'épouse, de compagne, d'avoir une vie de femme dans la vie professionnelle. Comment tu fais ? Mais je me suis souvent demandé comment les autres faisaient. On a sorti un livre chez WoWo il y a 2 ans où j'ai interviewé une 30aine de femmes. Ma question, c'était souvent « Comment tu fais ?» J'ai même rencontré des femmes qui avaient 5 enfants. Je me suis dit « Mais comment elles font ?» Et c'est vrai que du coup, le temps m'a obsédée parce qu'on a toutes 1440 minutes par jour. Et donc, je me disais « Comment tu fais avec ces 1440 minutes par jour ?» Et en fait, toutes m'ont répondu « Il faut avoir une gestion du temps quasi militaire, très organisée. Même les temps de repos sont fixés parce que sinon on les prend jamais. On va toujours s'occuper des autres avant de s'occuper de soi. Je pense que c'est vraiment important. Donc du coup, il y a un concept que j'ai créé et qu'on véhicule pas mal chez WoWo, c'est les 5 secrets pour gagner 7 heures par semaine. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important de pouvoir gérer son temps. Je pense que c'est vraiment la première clé. Et se dire que c'est possible, en fait, s'entourer de rôles modèles féminins qui, elles, l'ont fait. Donc si elles l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Florence, ça m'intéresserait de t'interroger vraiment par rapport à cette WoWo Community. Si tu peux en dire quelques mots, à qui elle s'adresse spécifiquement ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de faire partie de cette communauté ? C'est pour toutes les femmes qui se sentent seules aux commandes de leur projet, qui sont multicasquettes, avec plein de projets en tête, avec une vie sociale, avec une vie de famille, et qui n'ont pas envie de faire des sacrifices, qui ont envie en fait de se développer, qui ont envie de s'épanouir, qui aiment le développement personnel. Ça, c'est vraiment aussi très important chez WoWo. Et donc WoWo Community apporte en fait des solutions à ces femmes. C'est par rapport à 3 piliers. Par rapport aux financiers, donc comment faire pour que les finances fleurissent dans son projet, comment faire pour bien investir, comment faire pour avoir des investisseurs, comment faire pour générer plus de ventes ou pour avoir des produits plus premium. Le temps, comment faire pour gérer toutes ces casquettes, pour gagner du temps en semaine, pour s'organiser, pour automatiser son business. Et alors le réseau, comment faire pour avoir un réseau solide, porteur, inspirant. Et donc on le fait au travers de plusieurs moyens, du coaching, de groupe et en individuel,
du mentoring, des formations qui se font online et en présentiel, et alors des grands shows, des grandes réunions. Donc il y a un cercle privé avec des petites réunions, 22 personnes maximum, dans toutes les régions de la Belgique francophone pour le moment. Et puis il y a les gros events qui se font aussi partout en Belgique, mais plus dans des grosses villes. Et là, ce sont les WoWo Academy. Alors si vous l'avez jamais vécu, André un jour sera là avec nous. Je ne connais plus la date par cœur, mais on va la mettre dans les commentaires en dessous. C'est le jour de la Saint-Valentin. C'est le 14 février. Je ne sais pas si c'est... Tu dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Peut-être que je vais tomber en amour avec la WoWo Community. En tout cas, la WoWo Community est genre d'amour avec toi, donc c'est bon. Et donc, on invite des personnes super inspirantes sur scène. Autant des femmes chefs d'entreprise que des coachs, que des écrivains, des auteurs, des paralympiques. En fait, des gens qui ont eu des parcours super inspirants. Et donc, ce jour-là, on parle d'amour, de finances, de vidéos, de coaching, de réussite de soi, de réussite professionnelle. Ça dure toute une journée. Vous en ressortez transformé. On danse, on pleure, on rit, on travaille, on sort son carnet de notes, on reçoit des cadeaux toute la journée. C'est un truc de ouf. À la fin de la journée, mes collaboratrices et moi, on a du mal à décoller, on a des étoiles dans les yeux, on adore notre job et tout le monde se prend dans les bras en se disant vivement la prochaine, on se retrouve le mois prochain. Florence, pour aller à la rencontre de ce que vous faites ici avec l'équipe, vous avez une page Facebook? Yes. WoWo Community, Wonderful Woman. On est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram et sur notre site, on offre 2 cadeaux gratuits. On offre les 8 outils pour gérer son temps, donc qui sont des apps, des choses à télécharger pour justement un petit peu automatiser cette gestion du temps. On offre les 70 idées de posting pour ses réseaux sociaux. Donc il y a 70 idées, 70 pour nos amis français, de posting à faire sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous ne devez pas vous creuser, vous en piochez une et vous publiez sur les réseaux. Le site, l'adresse c'est wowocommunity.com. Ok, on va mettre tous les liens sous la vidéo. Je vous encourage vraiment à aller découvrir ce qu'est cette communauté WoWo. C'est pour moi certainement la règle numéro 1 pour entreprendre. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un ami entrepreneur et je disais, tu sais, moi j'ai la conviction profonde que à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a une fibre entrepreneuriale. Il n'y a rien à faire quand on veut s'investir dans une vie de couple, de parents, professionnels privés, on entreprend sa vie. J'ai la conviction profonde qu'il y a certainement à l'intérieur, là ici, peut-être bien caché ou pas, une envie de projet, une envie de faire quelque chose. Allez voir le site de Florence et de son équipe, essayez de ressentir ce qui vous parle, posez-lui des questions si vous en avez, mais en tout cas ne restez pas toute seule dans votre coin. Florence, merci pour ton temps, merci pour tout ce que tu as partagé. Tu as partagé des pépites, hein, de j'avance avec mes peurs, c'est fantastique, de je me fais entourer, c'est génial. Retournez voir cette vidéo tant que vous voulez. Il y a plein de choses pour vous permettre de faire quelques petits pas pour aller vers vos rêves et ce que vous avez de plus beau à offrir au monde. Merci Florence. Peut-être encore une pépite. Ouais. J'ai été élue femme colibri en 2018 et en fait le colibri c'est celui qui éteint l'incendie avec des gouttes d'eau. Donc tous les jours vous pouvez déplacer des pierres pour construire une montagne. C'est le mot de la fin. À bientôt.